Au vu de la sensible amélioration de la situation sanitaire dans notre pays, un expert appelle à l'assouplissement des restrictions avec une ouverture des frontières exclusives aux Algériens. En effet, un spécialiste s'est exprimé, ce 14 avril 2021 sur l'ouverture des frontières aux ressortissants algériens uniquement. Cela à l'issue d'une entrevue accordée aux médias en ligne TSA. L'interlocuteur est en fait un pneumologue et chef de service à l'EU d'Oran. Il s'agit alors du professeur Salah Lelou. Ainsi, le médecin interviewé a estimé qu'une potentielle reprise des vols de rapatriement n'allait pas forcément dégrader la situation sanitaire en Algérie. Et pour cause, si vraiment il y avait quelque chose, on a eu des variants ça fait plus d'un mois et je vois que la situation reste la même pratiquement. C'est là ce qu'a prononcé le professeur Lelou. Il ajoute encore qu'au vu de l'amélioration remarquée dans les pays avec lesquels nous avons des relations de communication, les autorités peuvent se permettre d'assouplir les restrictions relatives à l'ouverture des frontières nationales. C'est en tout cas ce que rapporte la source susmentionnée des propos émis par le professeur. Une potentielle reprise des vols doit être soutenue par des mesures strictes, souligne le professeur ainsi, et selon l'avis du professeur Lelou, une éventuelle réouverture des frontières nationales exclusives aux Algériens bloqués est totalement envisageable. Et pour cause, le même intervenant a confié que la situation sanitaire est plutôt stable, voire rassurante. Le danger de la propagation du virulent virus en Algérie n'est toutefois pas complètement écarté. C'est pourquoi, le pneumologue a tenu à mettre en garde sur la manière dont doit être appliquée une décision d'une telle ampleur. Le spécialiste affirme alors qu'une reprise des vols doit être accompagnée d'un protocole sanitaire très strict. Cela avec des procédures de contrôle renforcées. Il recommande également d'avancer progressivement, en plus d'étudier au cas par cas. Une telle vigilance permettrait alors de ne pas affecter la situation sanitaire dans notre pays et d'accueillir les Algériens bloqués à l'étranger dans des conditions plus ou moins idéales. C'est aussi ce qu'a proféré le professeur Salah Lelou lors de la même entrevue. Le confinement partiel à domicile prolongé de 15 jours supplémentaires dans 9 wilayas. Le couvre-feu nocturne est maintenu de 23h à 4h, annonce, ce jeudi dans un communiqué les services du Premier ministre, précisant que ces mesures de confinement sont applicables, à partir du vendredi 16 avril 2021. Les wilayas concernés sont, Batnak, Biskra, Blida, Tébessa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbès et Oran. Ne sont pas concernés par la mesure de confinement à domicile les 49 wilayas suivantes, Adrar, Chl, Laguat, Oum El Bouagui, Begea, Béchar, Bouira, Tamanrasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaranéon, Msila, Mascara, Ouargla, El Bayadre, Ilizi, Bordjbou Arérij, Boumerdeuze, El Tarf, Tindouf, Tisséansilt, El Oued, Kanchela, Soukaraz, Tipaza, Mila, Ain Defla, Nahama, Ain Tmouch, Gardea, Relizane, Timimoun, Bordj Badodji Mokhtar, Ouled Djelal, Beniabez, Insala, Ingezam, Tougour, Djanay, El Meguer et El Menia. S'inscrivant toujours dans l'objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du coronavirus, Covid-19, est soutenu par la démarche basée sur la prudence, la progressivité et la flexibilité. Ces mesures visent à reconduire le dispositif actuel de protection et de prévention au regard de l'évolution de la situation épidémiologique, explique le gouvernement. Les oualis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toute mesure qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblée d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination, souligne le communiqué. Le gouvernement invite les citoyens, en cette période particulière du mois de Ramadan, mois de sacrifice et de discipline, à poursuivre leurs efforts de mobilisation pour maintenir le même degré de vigilance dans cette lutte contre la propagation de cette épidémie du coronavirus, Covid-19, dans notre pays et à continuer à observer scrupuleusement les mesures barrières préconisées, telles que la distanciation physique, le port du masque obligatoire et le lavage fréquent des mains pour éviter un rebond de l'épidémie.
conclut la même source. Les relations diplomatiques entre l'Algérie et la Turquie vont vraisemblablement connaître une période de brouille. Ces bonnes relations risquent de se détériorer en raison de l'appui de la Turquie au mouvement islamiste algérien Rachad. En effet, le journal arabophone El Khabar rapporte ce jeudi 15 avril que des responsables turcs auraient rencontré des dirigeants de la nébuleuse islamiste algérienne. La même source rapporte que les rencontres entre Rachad et les responsables turcs se sont déroulées dans les villes d'Istanbul et Antalya. Elles avaient pour objectif d'apporter un soutien logistique au mouvement islamiste afin qu'il puisse contrôler la rue en Algérie. Ainsi, malgré les bonnes relations entre l'Algérie et la Turquie marquées par d'intenses échanges commerciaux, le pays de Recep Tayyip Erdogan compte inclure l'Algérie dans la liste des pays qu'il veut contrôler, à l'instar de la Libye où il a envoyé ses mercenaires. Ces informations ne font que confirmer les intentions de la Turquie de peser sur les événements en Afrique du Nord. Le régime d'Erdogan est connu pour son soutien aux frères musulmans dans le monde. Il est, par exemple, le mentor du mouvement islamiste tunisien Ennahda de Rachid Ghannouchi. Ce dernier en tant que président du Parlement de Tunisie a soulevé le tollé des opposants dans son pays après une visite en Turquie où il s'est entretenu avec Erdogan sans la présence de l'ambassadeur, comme cela devait se faire. Ankara prend le risque de se mettre Alger sur le dos. Il faut dire aussi que la Turquie a toujours ouvert les portes au mouvement islamiste algérien Rachad. Ce dernier est la seule organisation politique algérienne qui a participé au congrès de la Oumma en Turquie, sous la bénédiction du régime d'Erdogan. Reste à savoir que serait la réaction des autorités algériennes qui multiplient ces derniers temps leurs avertissements au mouvement. Les responsables algériens qualifient Rachad comme mouvement extrémiste proche des milieux terroristes. Ankara prend ainsi le risque de se mettre l'Algérie sur le dos en soutenant Rachad. Un soutien qui va avoir de lourdes conséquences sur les relations diplomatiques entre les deux pays, surtout qu'ils sont dans deux clans différents sur la question libyenne. Les estimations officielles anticipent un déficit de près de 700 milliards de dinars de la CNR. Désormais, il n'y a plus que 2,2 cotisants pour un retraité, alors que l'équilibre de la CNR tient à 5 cotisants pour un retraité. Selon des chiffres communiqués plus tôt cette semaine par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, le déficit du système des retraites devrait se creuser cette année à 690 milliards de dinars, contre un déficit de 640 milliards de dinars en 2020 et 584 milliards de dinars en 2019. Cette estimation du déficit pour 2021 demeure, toutefois, optimiste par rapport à la chute des cotisations dues au choc pandémique de la Covid-19 et son impact sur les entreprises et l'économie. Celui de 2020 est davantage dû à la hausse des dépenses, injectées essentiellement dans la prise en charge de la revalorisation annuelle des pensions et la prise en charge financière des nouveaux inscrits sur les listings de la CNR. Mais pas seulement. Le déficit s'explique par une conjoncture économique fortement dégradée, sous l'effet de la crise de la Covid-19 et du déclin de l'activité économique durant les précédents exercices. Le chômage, le report, voire le défaut de cotisation sociale due aux conséquences de la pandémie sur les entreprises et la migration de certaines activités vers l'informel, auront un impact massif sur la trésorerie de la Caisse nationale des retraites, CNR. Selon Brahim Guendouzi, professeur d'économie et consultant, en toile de fond de cette détérioration de la situation financière de la CNR figure une conjugaison de 3 facteurs essentiels. Il s'agit, en premier lieu, de la dimension démographique qui, avec la structure de la pyramide des âges, implique l'enregistrement de nombreux départs à la retraite chaque année, en plus des salariés qui ont profité de la retraite anticipée avant sa suppression. Au plan économique, la faiblesse du tissu économique, ayant comme corollaire l'insuffisance du nombre de postes de travail soumis à cotisation, fait que les ressources financières de la Caisse sont largement insuffisantes par rapport au décaissement servi mensuellement, soutient Brahim Guendouzi, contacté par Liberté. En troisième lieu, l'économiste cite l'effet pervers des avantages attribués aux hauts cadres de l'État qui, même en étant actifs, continuent de bénéficier de pensions pour avoir exercé des fonctions supérieures. Une spécificité propre au système des retraites algérien. En tout cas,
La dégradation du système des retraites se confirme et la tendance évolue résolument vers la crise, étant donné que le système par répartition semble montrer ses limites, alors que la récession, moins 6% en 2020 selon le FMI, déclenchée par l'épidémie de Covid-19, combinée au ralentissement économique de 2019, devrait affecter durablement les comptes de la CNR. Les difficultés à venir proviendront, d'abord, des recettes, étant donné les prévisions pessimistes sur l'évolution du taux de chômage, attendu à 14,5% cette année et 14,9% l'an prochain, alors que la croissance du PIB, 2,9% cette année, s'annonce insuffisante pour pouvoir rétablir les centaines de milliers d'emplois détruits par la crise. Le taux de chômage des jeunes devrait grimper davantage faute de débouchés aux milliers de jeunes diplômés des universités et des centres de formation. Quant aux dépenses, les pensions en accaparent l'essentiel, avec une tendance à la hausse, réduisant davantage l'écart entre le nombre de cotisants et celui des retraités. Quoi qu'il en soit, les comptes du système des retraites se dégraderaient davantage à court terme car la chute de l'activité économique de ces 2 dernières années a provoqué un besoin de financement supplémentaire. Les risques d'une reprise économique lente et difficile ne feront que complexifier davantage la situation qui, bon gré mal gré, rappelle l'urgence d'une refondation de la sécurité sociale et des retraites. Le chantier à mener s'annonce périlleux. De l'avis de Brahim Guendouzi, en l'absence de réformes économiques en profondeur touchant aussi bien les finances publiques que le climat des affaires et la création de nouvelles entreprises, ainsi que la lutte contre les activités informelles et les emplois non déclarés, il serait vain de croire à une amélioration des conditions qui prévalent dans le système national des retraites. D'autant plus que la crise sanitaire risque d'accentuer les suppressions d'emplois et de grever la création de nouveaux postes de travail, soutient l'économiste. Les seuls ressorts susceptibles de faire évoluer ce système sont la densification de l'activité économique et la valorisation du travail, la gouvernance et la transparence, ainsi que la lutte contre les inégalités et disparités sociales, estime notre interlocuteur.